Bonjour à tous ceux et toutes celles qui visionnaient cette vidéo. Aujourd'hui, je vais interpréter l'horoscope des Lions en 2019. Donc je suppose que si vous êtes là, c'est que vous êtes vivement intéressés par tout ce qui pourrait se passer pour les Lions cette année. Alors je vais profiter de cette vidéo qui dure à peu près 1 heure, qui est gratuite bien sûr, donc je vous encourage à la partager tant que faire se peut, parce que plus ça sera partagé, plus de personnes pourront visionner éventuellement leur propre signe. Donc je profite de cette heure de vidéo pour prendre 5-6 minutes pour quand même exprimer des choses. Donc si vous n'avez pas envie d'écouter ce petit blabla de début de vidéo, vous passez 10 minutes, mais c'est très important. Alors, première petite chose, vous avez sous la vidéo une petite main. Donc si vous appréciez le contenu de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur la main j'aime. Mais ce geste-là me fera voir aussi qu'1 heure de vidéo, c'est pas trop long pour vous. Parce que j'ai eu des messages qui exprimaient, chacun a le droit de dire un petit peu ce qu'il pense, qui trouvaient qu'1 heure de vidéo c'était beaucoup. Donc c'est intéressant d'avoir des retours aussi, parce que je pars toujours dans le même esprit, j'ai surtout pas envie que vous vous ennuyiez. Et puis ensuite, deuxième petite chose, vous avez, je vais essayer de faire vite, vous avez en bas à droite de la vidéo un petit carré, ou en bas, regardez, c'est marqué s'abonner. Je vous invite à le faire, parce que toute l'année, j'offre des choses à travers des vidéos. Donc si vous êtes abonné, vous recevrez ce type de propositions-là, d'offres, de réduction de prix sur des voyances, etc. que je peux proposer. Ça c'est aussi important. Troisième petite chose, j'essaye de ne pas en oublier. Évidemment que le paiement peut se faire en me joignant par téléphone avec le TPE que j'ai à disposition. Mais il y a beaucoup de personnes qui étaient plus ou moins réfractaires à donner leur code de carte bancaire, ce que je peux comprendre. Et puis au-delà de ça, il y a des personnes qui habitent l'étranger, avec qui on a un décalage horaire assez important et qui ne pouvaient pas commander. Donc, j'ai ajouté cette année, et ça vous pouvez donc le faire à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée. Vous avez en bas, regardez, en bas de la vidéo, http://isa1965. Vous cliquez sur ce lien, vous rentrez la somme, le prix de la vidéo qui est de 150 €. Vous n'oubliez pas de m'envoyer vos coordonnées de naissance, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Et vous vous servez donc de PayPal pour payer. Alors comme ça, ce lien va servir à tout le monde. Parce que le bureau est ouvert de 10 h à 18 h, du mardi au vendredi. Mais si le samedi, vous avez envie de passer votre commande, ou si parce que c'est tard le soir, vous avez envie aussi de passer votre commande, vous pouvez le faire. Maintenant, c'est possible. Voilà. Donc, je vais éviter de perdre trop de temps, d'aller à l'essentiel. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, vous ne serez pas étonnés de continuer de voir que je travaille encore et toujours avec les saisons, parce que, écoutez, pour moi, elles sont très, très complémentaires à l'astrologie, que je vais démystifier pour les nouveaux, avec un jargon beaucoup plus sympathique. D'ailleurs, je me sers de ces images-là. Je démystifie l'astrologie pour éviter de rentrer dans des termes qui sont contraignants pour vous. Donc, je me sers d'images qui veulent dire la même chose, vous allez voir. Donc tout autour du zodiaque, il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Pourquoi? Eh bien écoutez, vous ne sortez pas en maillot de bain l'hiver. Donc dans la vie, c'est toujours comme ça qu'il faudra fonctionner et comprendre mes interprétations. Je continue d'avoir mon train là-haut. Donc le train, je réexplique. Le train me sert à vous exprimer et à vous expliquer les périodes rétrogrades, directes et stationnaires. Parce que si je vous parle, si je vous dis que Jupiter est rétrograde dans le signe, là en l'occurrence du Sagittaire, si vous n'avez pas de connaissance astrale, vous n'allez pas comprendre l'importance de la période rétrograde. Donc j'ai mis un train, c'est une métaphore, mais vous allez voir, c'est très représentatif.
Donc un train rétrograde, imaginons que vous aviez quelque chose à régler d'important, vous avez le rendez-vous de votre vie, il y a un moment, il faut régler quelque chose, vous êtes obligé de prendre ce train. Le train part à vive allure, on considère qu'alors on est dans une période directe, le train roule, vous ne pouvez rien arrêter comme vous ne pouvez rien arrêter dans votre vie. Vous êtes pris dans une espèce de spirale infernale que vous ne pouvez pas arrêter, c'est la marche directe. La marche rétrograde, le train tombe par exemple en panne en pleine campagne. Donc, vous n'avez pas les compétences requises pour réparer ce train, d'ailleurs vous n'êtes pas là pour ça, nous sommes bien d'accord. Mais par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'êtes pas complètement coupé du monde. Vous avez certainement à disposition un portable, un téléphone portable, un ordinateur, des dossiers, enfin bref. Vous faisiez ce voyage pour une raison précise. Eh bien c'est là où je veux canaliser votre énergie. En période rétrograde, c'est le moment de se concentrer sur des choses capitales, importantes, de mettre ce temps à profit, parce que c'est un temps qui n'est pas que négatif. Hein. Les périodes rétrogrades, ce ne sont pas des périodes dissonantes, catastrophiques. Au contraire, c'est un temps que le destin vous impose, que les planètes vous imposent pour pouvoir régler des choses qui vous concernent et moins vous occuper de ce qui vous entoure. Arrive bien souvent aussi la période dite stationnaire. Donc je reprends mon train. Imaginons que vous deviez prendre votre train, mais le train, il ne part pas tout de suite. Il est à quai et il attend quoi? Il attend le feu vert pour partir. Et bien dans votre vie, c'est un peu comme ça qu'il faudra voir les choses. Quand j'aborderai les périodes stationnaires, dites-vous que pour l'instant, vous êtes en mode pause. Vous ne pouvez pas partir avant l'heure ni après. Parce qu'après, on sait ce que ça crée, des conséquences, des accidents, des incidents, des problèmes. Voilà. C'est une métaphore, mais vous allez voir, ça peut vous parler. Et enfin, je vais finir là-dessus. N'oubliez pas non plus que cette vidéo, que vous allez être nombreux à écouter, et alors là, merci à vous tous, hein, c'est une vidéo qui est interprétée sur un plan général. Hein? Donc il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres un petit peu moins. Mais en tout cas, le but, c'est que vous arriviez, même à travers cette vidéo générale, à faire un lien, faire une corrélation avec ce que vous vivez et ce que je suis en train de dire. Parce qu'en astrologie, rien n'est fatal. Vous êtes le premier acteur de votre vie, le premier maître du jeu, si j'ose dire. Et moi, je suis là pour vous dire, voilà, il y a un ordre à mettre dans votre vie, il y a une chronologie, il faut la respecter, on gagne du temps à le faire. Hein. Et puis cette année, comme toutes les autres années, j'ajoute à mes interprétations l'échelle de Richter. Pourquoi? Eh bien, je continue de travailler encore avec les problèmes du climat. Imaginons un séisme de magnitude 1. Vous avez vu, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs, ni de dégâts collatéraux. Enfin bref, ça implique de la discussion, mais c'est tout. Donc moi, mes interprétations, je les place en magnitude 1. Voilà, je ne grossis pas une problématique, je ne la diminue pas, elle passe, on en parle, mais on peut la régler. Mais s'il y a quelque chose que je ne peux pas faire, c'est vous jurer que cet événement-là en question ne se traduise pas en magnitude 5 et 7. Vous avez vu un séisme de cette amplitude-là, et bien ça a un aspect dévastateur. Donc il est possible que l'événement se traduise par des circonstances plus ou moins critiques, voire ennuyeuses pour certains. Mais je n'ai pas du tout envie de noircir le tableau, donc on part avec une magnitude 1. Excusez-moi. Donc on y va. Vous savez, ça va recommencer. Je vous demande un petit instant, je viens tout de suite. Voilà. Vous savez l'importance que je porte aux maisons astrales. Oui, je ne travaille pas avec les aspects, avec les transits, les maisons dérivées. Déjà parce que je n'aurai pas le temps, 1 heure de vidéo, je ne peux pas tout loger. Mais de toute façon, c'est un choix. Je préfère travailler avec les maisons astrales parce qu'une maison est riche en informations. Elle nous donne tout un tas, justement,
de possibilités. C'est une maison événementielle, donc de toute façon, qui dit événementiel dit événement. Et à partir de là, on a déjà une première information. Le signe va nous donner la couleur de l'information. Et la planète qui va venir se loger dans ce signe et dans cette maison va envoyer ses propres énergies, ce qui va former l'événement, bien sûr, en lui-même. Nous savons que chaque signe correspond à une période. Donc en plus de tout ça, je vais pouvoir dater certains événements, hein. Donc on y va. Les lions. Lion 2019. Oh, je vais vous mettre là. Hop. Voilà. Donc nous démarrons l'année avec la maison 10. Qui est la maison 10? Eh bien c'est la maison du je passe à l'acte. C'est une année où vous allez avoir ou devoir vous réaliser, passer à l'acte, apporter du concret à votre vie, être très réaliste, pragmatique, mais de toute façon cette maison vous met tout de suite en relation avec votre vie privée, votre vocation, vos ambitions, la réputation quelquefois. C'est la maison du travail par excellence, c'est la maison de la profession, je l'ai dit, hein. Donc dans cette maison, on retient ces informations-là. Premier travail. Dans cette maison, regardez, est venu se loger, alors le soleil bien sûr, hein, qui nous dit que voilà, déjà la tendance du 22 décembre 2018 au 20 janvier 2019, les planètes commencent, le soleil commence à envoyer l'information. Dans ce secteur est venu se loger Saturne et Pluton. Alors Saturne est très important, pourquoi? Eh bien écoutez, il a mis 30 ans. 30 ans à faire le tour du zodiaque pour enfin revenir dans son signe. C'est un petit peu comme si vous étiez chez vous. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, il n'y a personne qui viendra vous dire comment vivre chez vous. Eh bien la planète, c'est un petit peu, elle va prendre la même information. Elle a dit j'ai mis 30 ans à rentrer chez moi, 30 ans à récupérer ma maison. Cette année, je reste là où je suis. Deuxième point. La maison qui appartient à Saturne, regardez, c'est la maison 10. Ça fait 3 informations déjà d'emblée très importantes. On dit que Saturne est en domicile. Oui, je vous ai promis pas de jargon astral, mais quand même, je suis obligée de mettre un petit peu. Saturne est donc en domicile, il est chez lui. Alors, c'est excellent les lions. Excellent pour tout ce que vous avez envie de construire, bâtir. J'espère que l'année dernière, quand Saturne était en mode rétrograde, vous vous rappelez de la panne du train, que vous êtes occupé de tout ce qui vous concernait clairement. Pourquoi? Eh bien Saturne est rentré dans son signe, dans les premiers degrés du signe, le 21 décembre 2017. Alors là, soyez attentionnés, écoutez bien. Saturne est rentré dans le signe le 21 décembre 2017. Il va y rester jusqu'au 22 mars 2020. Oui, vous avez bien entendu. Il va prendre son temps. Parce que si Saturne sait faire quelque chose, eh ben c'est bien prendre son temps. Ah, celui-là, il va pas vite, hein. Il fait pas, il court pas, c'est pas quelqu'un qui fait du sprint. Donc, la période la plus objective, celle où vous allez pouvoir passer à l'acte, vous réaliser, c'est quand justement Saturne va se mettre en mode direct, du 7 septembre 2018 au 22 mars 2020. Mais de toute façon, vous ne lui retirerez pas son esprit de lenteur, de temps, d'appréciation, de réflexion. Il a besoin de ce temps-là et vous aurez besoin de ce temps-là pour pouvoir vous réaliser. Donc, si vous avez des projets, quels qu'ils soient, et que vous vous dites « Ah là là, ça n'avance pas, ça ne bouge pas », ne croyez pas que c'est votre projet, votre idée, votre profession ou ce que vous avez envie de voir se réaliser qui n'est pas bon. C'est que pour l'instant, Saturne prend son temps. Donc, on patiente avec Saturne. Ensuite, dans ce secteur-là, il y a Pluton. Donc nous savons que Pluton, c'est la planète qui appartient, je vous ai dit, chaque planète un signe. Hein.
La planète Pluton appartient au signe du Scorpion, qui lui est en maison 7. Deuxième, troisième, quatrième information. Pluton nous indique et nous dit que on est dans une phase de prise de conscience. On s'est remis en question, on a pesé le pour et le contre, et Pluton nous dit que voilà, il va y avoir quelque chose qui est en train de mourir, quelque chose qui se termine. Et quand je dis mourir, c'est pas anodin, c'est pas toujours quelqu'un qui meurt, hein. Ça peut être une situation, quelque chose dont on est prêt à se séparer ou quelqu'un, enfin bref, quelque chose arrive à son terme, pour ensuite aller vers quelque chose de nouveau. On dit à ce moment-là qu'il y a la mort d'une situation, ça peut être la mort d'une vocation, la mort d'un emploi, quelque chose qui se termine dans votre vie privée. Évidemment, il est possible, mais attention à prendre avec des pincettes, ce n'est pas votre thème. Il est possible que des lions apprennent le décès d'un homme, puisque Saturne c'est la vieillesse, Pluton c'est la mort, et la maison 10 représente bien souvent les parents. Donc ça peut être familial. Pluton nous dit qu'il va y avoir donc un changement de position sociale, un changement de vocation, un changement de carrière, de profession. Vos ambitions changent. Donc ça c'est important. Et ensuite, il faudra régler tout ça par des contrats, des engagements, des signatures. Vous aurez besoin des autres. La loi peut intervenir pour certains lions cette année. Vous aurez peut-être des choses légales à régler dans votre travail, dans votre carrière, avec la famille. Donc, premier travail très important. Pour moi, cette maison est prioritaire sur tout le reste du thème. Si on règle cette maison-là, si on la place en numéro 1, tous les autres événements du thème se régleront un petit peu plus facilement, dans de meilleures conditions en tout cas. Alors cette année, regardez ce que j'ai fait. Alors il y a toujours la saison, n'oublions pas que tout ce secteur-là et tout le premier trimestre se retrouve figé par la neige, par le froid. Donc quand il neige, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on n'a beau ne pas être content, il faut s'adapter. Et la première mot d'ordre, ça va être devoir s'adapter. Ça, c'est important. On s'adapte à un contexte, on s'adapte à des changements. Saturne nous dit qu'on peut être dans une période de pause, de ralentissement, d'éloignement, enfin voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en hiver, on ne peut plus courir comme en été. Nous sommes bien d'accord. Si on court, qu'est-ce qu'on fait? On peut se blesser, déjà. Donc, on est de toute façon dans l'obligation d'avancer doucement. Et à partir de là, on va se mettre en mode prudence. Admettons que vous soyez obligé d'aller faire du ski. Qu'est-ce qu'on fait? On se protège. Eh bien, tout ce premier trimestre, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi se protéger. On va se protéger soi-même pour ne pas tomber malade. On va protéger tout ce à quoi on tient. On va protéger sa carrière, sa vie privée. Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'il faudra fonctionner pendant tout ce premier trimestre. Le soleil va ensuite passer dans le signe du Verseau. Donc du 21 janvier au 18 février, le Verseau c'est un signe d'air, c'est un signe futuriste. Dans la maison 11. Alors la maison 11 c'est la maison de l'espoir. C'est la maison des récompenses, des amis, des relations, des connaissances. Au-delà de ça, elle dit que vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Vous avez besoin de trouver des solutions. Vous allez avoir besoin de conseils avisés. Certains lions vont peut-être même rencontrer le spécialiste pour pouvoir changer sa situation. La maison 11 représente les plans, les projets, les idées, les concepts, tout ce qu'on a envie de réaliser. Regardez où on remonte là. La planète qui appartient à la maison 11, c'est Saturne. Donc on est dans une phase de réalisation. Les projets vont aboutir
sur du long terme et lentement. On est en train clairement de se poser. On peut très bien, par exemple, se spécialiser. On peut vouloir peaufiner ses connaissances. Et puis de l'autre côté, trouver des solutions. La maison se représente toutes les opportunités naissantes qui pourraient être nouvelles ou venir se greffer déjà à ce que vous faites très bien. Les amis peuvent jouer un rôle cette année, en tout cas tout ce premier trimestre. Regardez ce qui se passe, on est encore dans la partie hivernale, donc il peut y avoir un froid avec certaines connaissances, certaines relations. Des projets peuvent être figés, peuvent ne pas avancer à votre rythme. On se rappelle de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que c'est bloqué que ce n'est pas viable. Il faut juste se montrer relativement patient. Et regardez cette année ce que j'ai ajouté. Pas que j'aime surcharger mon tableau, mais c'était toujours dans le but d'apporter des informations complémentaires. Ici, j'ai divisé mon zodiaque en 4. Et c'est important, hein, en plus. Tout ce premier trimestre, vous allez vous retrouver dans la partie nord. Imaginons le nord. Alors, même si les saisons ont changé, même si le nord est une très jolie ville, on va retenir que sur le plan climat, en général, il fait un petit peu plus frais là-haut qu'en bas. Donc ça vient donner raison à cette période hivernale, si vous voulez. On est dans une période de sommeil. Le nord représente l'obscurité, la nuit, la lune, les étoiles, le ciel noir, le sommeil. C'est le moment où on se met, on est déjà dans son lit d'ailleurs, et on commence à dormir. Donc pendant cette période de trimestre, premier trimestre, on va jouer la marmotte. Alors pas qu'on ne fasse rien, non. Mais pendant cette période-là, si vous devez rencontrer des interlocuteurs pour leur parler d'un projet, si vous avez envie de régler des situations, déposer des dossiers, avoir besoin d'un rendez-vous, parler à quelqu'un pour obtenir un conseil, vous ne l'aurez peut-être pas là, parce que la nuit, les gens dorment. Donc c'est comme ça que j'ai envie que vous compreniez les choses. Ici, on n'a pas toutes les personnes, en tout cas, qui peuvent venir régler quoi que ce soit ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, au contraire. On va méditer, on va travailler, on va réfléchir, on va voir qu'est-ce qu'on peut apporter à sa vie pour que les choses s'améliorent ensuite. Le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson. Période du 19 février au 20 mars. En maison 12. Alors, la maison 12, le bon côté de la maison 12, c'est j'ai besoin de prendre de la distance, j'ai besoin d'être isolé. D'ailleurs, ça me répare d'être isolé. Je recherche la solitude, je recherche les endroits calmes. Donc, tant que c'est vous qui décidez que la solitude vous fasse du bien, tant mieux. Mais d'autres vont la subir. Donc ça peut être une solitude qui vous fait souffrir. Pourquoi je vous dis ça? Je vais bouger un peu ma caméra parce que, oups, je vous vois qu'à moitié. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Dans ce secteur, regardez, il y a Neptune qui appartient à la maison 12, qui appartient au poisson. Donc là, tout comme Saturne tout à l'heure, vous avez quand même une chance inouïe cette année, c'est que vous avez des planètes qui sont acceptées par la maison, acceptées par le signe, tout ça parce qu'elles rentrent chez elles. Donc Neptune nous dit qu'on est en train de réaliser un rêve, on atteint des idéaux, ce n'est plus forcément que de l'utopie, les choses peuvent se réaliser. Certains appelleront ça le miracle. On va garder la foi avec Neptune, hein. Mais on va faire quand même attention parce que le mauvais côté de cette planète, il peut y avoir trop d'excès, trop d'euphorie, quelque chose qui vienne dérégler vos projets, vos idées, et puis tout ce qui pourrait venir se greffer là-dessus. Il pourrait y avoir des amis, par exemple, mal intentionnés, ou un problème de santé pour un ami, une connaissance qui reviendra à dire ici qu'effectivement, on est exposé à quelqu'un qui tombe malade. Dans ce secteur-là, puisque Neptune représente quand même, dans sa part sombre,
les manipulations, les trahisons, les cachotteries, les contrôles que l'on peut avoir dans sa profession, dans sa carrière, l'intervention d'un spécialiste dans votre activité. La maison 12, c'est le secret, donc c'est quelqu'un qui s'annonce pas, qui n'annonce pas sa visite. Donc mettez-vous à jour dans vos activités et tout ira bien. Il y a Chiron qui passe dans ce secteur-là. Alors Chiron, je le dis parce que j'ai eu la petite réflexion, est un astéroïde, ce n'est pas une planète. Et de temps en temps, je fais un lapsus, je parle tellement de mes planètes que j'ai attribué à Chiron le mot planète. Donc Chiron représente vos propres blessures, ce que vous appréhendez le plus. Quand Chiron passe dans un secteur, d'ailleurs il met 50 ans à faire le tour du zodiaque, vous imaginez? Repartez 50 ans en arrière pour ceux qui le peuvent, sur le plan mondial hein, bien sûr, et voyez ce qui s'est passé il y a 50 ans. Il me semble qu'il y avait peut-être quelque chose, il y avait peut-être une épidémie, il y avait peut-être des problèmes de santé, on était peut-être en train de découvrir une maladie, ça peut être aussi, ça peut être quelque chose de viral, d'infectieux. Donc voilà, tout comme Saturne d'ailleurs, hein, dans votre propre vie les lions, faites un petit calcul, hein, il y a 30 ans, regardez ce qui s'est à peu près passé dans votre vie. Allez, prenez la calculatrice de petites minutes, faites 2019 moins 30 ans. Vous allez avoir l'année qui va s'afficher. Donc, normalement, j'ai fait le petit calcul. Il y a 30 ans, oups, je mets les lunettes. Alors, bon, je ne l'ai plus, mais vous ferez. Et vous verrez ce qui se passe à peu près dans votre vie. Alors, c'est pas que les choses se répètent, mais on est dans une ambiance ou dans quelque chose on va se dire, tiens, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, ou j'ai déjà vécu, ou j'ai déjà rêvé. Non, vous n'êtes pas fous, les lions. Il se passe quelque chose, des phénomènes plus ou moins, pourquoi pas, allons-y, paranormaux. Certains lions vont avoir l'impression d'entendre des voix, de faire des rêves prémonitoires. Ça peut perturber, hein, mais il n'y a rien de dangereux de ce côté-là. Donc Chiron nous dit que quand même, il va falloir surveiller sa santé, surveiller ses excès, fragilisation peut-être même au niveau des chevilles, au niveau de la circulation du sang. La deuxième planète qui appartient aux poissons et à la maison 12, c'est Jupiter, en maison 8. Donc la maison 8, c'est quand même la grande sœur des petites pathologies qu'est la maison 6. Donc on va faire quand même attention à ses finances, à son argent. L'argent, pas l'argent du travail. Hein. La maison 8 représente les legs, les donations, les successions, les transactions, ce qu'on veut vendre, ce qu'on veut acheter, les héritages, les assurances vie, les viagers aussi, hein, parce que c'est un contrat avec la mort, mais c'est un contrat quand même. La maison 8 représente aussi le crédit, les banques, quelquefois les dettes, ce qu'on peut être amené à devoir. Donc, on fait relativement attention à tout ça et surtout à sa santé. Le soleil va passer, je reviens tout de suite. Ça ne part pas, donc cuillère de miel. Je reviens tout de suite. C'est reparti. Donc, je disais que le soleil allait passer ensuite dans le signe du bélier. Période 21 mars 20 avril. Regardez ce qui se passe. Nous ne sommes plus dans l'hiver, donc déjà il y aura moins de froid. On va tomber dans la période du printemps, on commence à voir des choses, donc ce qui ne bougeait pas, ce qui était figé, les non-réponses qu'on n'avait pas, tout ce qui paraissait plus ou moins bloqué, se débloque ici. Le soleil tombe dans le bélier, c'est le moment de prendre des initiatives, c'est le moment de démarrer une thérapie, pourquoi pas d'arrêter de fumer aussi, on peut être aidé, on a envie vraiment de se mettre en mode économie, hein, la maison 8, donc c'est pour ceux qui ont envie d'arrêter de boire, de fumer,
Servez-vous de cette période-là, vous aurez les aides autour de vous, des gens compétents pour vous pousser à ne plus être addict à quelque chose. Dans ce secteur-là, il y a la Lune. Il peut y avoir une difficulté relationnelle avec une femme, l'hospitalisation d'une femme ou simplement être blessé par les propos d'une femme. La Lune représente la mère, la clientèle, nos filles, le passé, la famille. Et c'est surtout un luminaire qui nous dit que la période est active, c'est mobile, ça bouge. Donc si vous avez envie de prendre, si vous êtes dans la période de bonne résolution, c'est une période pour le faire. La planète qui appartient au Bélier, c'est Mars. Eh bien les lions, pour les célibataires, vous risquez grandement de commencer à être amoureux, de faire la jolie rencontre, ou simplement de vous lier à des personnes avec qui vous vous trouvez beaucoup d'affinité. Il peut y avoir aussi autour de vous une naissance, puisque la maison 5 est tout de suite analogue à la fécondation, à la création, à la grossesse. Voilà. Ceux qui ont en projet de vouloir créer, entreprendre, démarrer quelque chose, eh bien écoutez, la maison 5 représente tout ce qui nous tient à cœur. Tout l'art, hein, parce qu'on le retrouve souvent chez des lions, pardon, qui ont des dons, des compétences, des qualités, qui ont un don inné pour faire quelque chose. Au détriment de plein de choses, ils l'ont mis de côté. Ils se sont consacrés à quelque chose, à une carrière. Voilà, puis un jour ils se disent, tiens, j'aimerais bien me lancer dans une passion, dans un hobby, faire quelque chose, pourquoi pas, même avec mes enfants, mes petits-enfants, etc. Les couples, eh bien, c'est le moment de remettre du piment dans votre vie. C'est le moment de peut-être régler ce qu'il y a à régler, de faire des propositions. Ne dormez pas sur vos acquis, les couples. Hein. Nous savons qu'un couple, c'est beaucoup d'entretien. C'est comme un jardin. Il faut l'arroser, il faut désherber, il faut retirer tout ce qui est un petit peu parasitaire. Et puis, il y a d'autres lions qui vont devoir peut-être prendre pas mal d'initiatives en matière de vie conjugale, vie affective. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau. Nous sommes toujours dans la période du printemps, à la différence que nous tombons dans la partie est, la partie que j'appelle énergie. Rappelez-vous, dans la partie nord, il y avait un blocage, on ne pouvait rien faire, c'était la nuit. La partie est, normalement à partir du 6 h le matin, le soleil commence à se lever. Ce qui veut dire que si vous aviez des choses à régler, c'est maintenant qu'il va falloir le faire. Parce que vos interlocuteurs, bah ça y est, ils ont démarré, sont à leur poste, c'est 8 h, certains vont être à leur bureau, les personnes vont être, les standards vont être ouverts. Donc là, on est dans une période de mouvement, de réponse, quelque chose va s'activer. C'est peut-être vos propres initiatives, vous avez envie de lancer ou de régler des difficultés, de faire la lumière sur une problématique. Eh bien, allez-y, ici, tous les bureaux, lapsus, tous les bureaux sont ouverts. Donc le soleil dans le taureau, je vais y passer un petit peu de temps parce qu'il se passe sur le plan astral quelque chose de très important. Uranus est rentré cette année dans le signe du taureau. Il est resté pendant près de 7 ans dans la vie des béliers. Alors il y a des béliers pour qui ça a été l'aubaine, l'opportunité, l'occasion. Et puis les autres qui en ont extrêmement souffert, qui ont peut-être vécu des ruptures, des séparations, des pertes. Parce qu'Uranus ne fait pas de cadeaux. Quand cette planète passe dans un signe, elle dit voilà, je donne des opportunités soudaines, je donne des occasions, j'apporte peut-être une forme d'indépendance, de liberté. Donc je coupe les chaînes, je me coupe par rapport à des personnes qui voulaient absolument, qui étaient possessifs. Eh bien Uranus c'est la pince, hein. Uranus c'est la foudre, c'est l'éclair. Donc si on maîtrise ces énergies-là, autant vous dire que vos initiatives seront fructueuses, les lions. Parce qu'Uranus, 83 ans hein, pour faire le tour du zodiaque, donc autant vous dire que vous ne le revivrez pas 2 fois. Pour grand nombre de lions, ça va tomber en plein sur la maison 1. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans le printemps
tout est possible. On tombe dans la partie S, c'est le moment d'agir. Sur la maison 1, qui est la maison du Bélier, prenez des initiatives, lancez-vous, défendez-vous, allez de l'avant. Ne restez pas dans l'inertie, dans l'immobilité. Parce que je vous l'ai dit, l'astrologie, ce n'est pas le coup de baguette magique, hein. Vous êtes le seul à pouvoir bouger quelque chose et l'astrologie vient vous dire, voilà, c'est possible. En tout cas, à partir de maintenant. Donc Uranus est rentré le 15 mai 2018 dans le signe du Taureau. Donc là, vous allez prendre un stylo, vous allez prendre des notes parce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Alors, Uranus 15 mai 2018 et regardez, il va rester jusqu'au 25 avril 2026. Alors, je peux vous dire qu'il ne va pas bouger celui-là, hein. Il est là et il ne bouge pas. Donc dans le Taureau, ça touche quoi? Bah, tout de suite l'argent du travail. Dans le Taureau, c'est ce qu'on possède en soi. C'est notre petite cellule, notre santé, notre bien-être, nos qualités, nos défauts, ce qu'on aime manger. Mais là, le Taureau, c'est aussi votre forme d'investissement, votre façon de travailler, cette façon de vouloir faire fructifier ce que vous savez faire. Et dans l'optique, c'est ça. Vous avez vraiment envie, vous attendez des occasions, des contacts, des opportunités, des aides. Vous attendez peut-être même des solutions. Vous attendez qu'on vous tende la main. Eh bien, ça va être possible parce que la maison 1 nous dit qu'on va pouvoir bouger, on va pouvoir réagir au mouvement d'Uranus. Donc, il peut y avoir des ruptures avec votre façon, des ruptures dans le monde de l'emploi, mais parce qu'à côté, il y a une occasion qui se libère, vous voyez, on ne lâche pas les branches, hein, on ne quitte pas quelque chose pour aller vers autre chose, et puis au risque de se retrouver sans rien. À ce moment-là, c'est la perte. Donc, on reste relativement prudent. Rappelez-vous ça. Hein. Donc, le Taureau nous dit qu'on est en train de récolter les fruits de son travail. Et la planète qui appartient au Taureau, c'est Vénus qui tombe dans le signe du Cancer, dans la maison 4. Certains lions vont pouvoir même travailler soit de chez eux, soit avec un membre de la famille, reprendre une entreprise familiale, travailler dans l'immobilier, se lancer dans la pierre, prendre un commerce ou simplement démarrer une nouvelle activité sur un nouveau lieu de travail, puisqu'Uranus, rappelez-vous, va vous libérer. Alors, c'est là où je vous disais de prendre des notes. Uranus, on l'a compris, 15 mai 2018 au 25 avril 2026. Mais, Uranus, mon train là-haut, rétrograde, va se mettre en mode rétrograde du 7 novembre 2018 au 6 janvier 2019. Donc là, rappelez-vous, ce n'est pas le moment d'aller vous occuper de Pierre, Paul ou Jacques. Concentrez-vous sur vos propres initiatives, sur vos projets, sur ce que vous avez envie de réaliser. Faites un prévisionnel, projetez-vous dans le temps, mettez tout autour de vous et réglez votre vie. Pendant cette période de panne, Uranus, on repart en mode direct du 7 janvier 2019 au 1er mars 2019. Rappelez-vous, mon train est réparé. Donc là, le temps que vous aviez tout à l'heure en mode rétrograde, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus maintenant reprendre du temps sur la vitesse, puisque la vitesse est limitée de toute façon. Donc vous êtes dans cette sphère infernale, vous êtes dans le mouvement, ça roule. Donc certains lions vont ressentir un mouvement, une accélération dans leur travail, dans leur façon de gagner leur vie. Ils peuvent, parce qu'ils ont provoqué une situation, être récompensés par une commission, des commissions, par des intérêts, etc. Ensuite, Uranus va se retrouver en mode stationnaire du 2 mars 2019 au 7 mars 2019. Rappelez-vous, le train est à quai. Vous ne pouvez pas vous rendre à votre rendez-vous dans l'instant T, il faut attendre le feu vert. Ce qui veut dire que là, on peut se retrouver dans l'obligation d'attendre le moment opportun pour démarrer un nouvel emploi, démarrer une nouvelle relation, ouvrir un commerce, déménager,
démarrer un projet, enfin voilà. Et puis enfin, alors là, ça va être excellent, Uranus repart en marche directe. Le train est réparé, bonne nouvelle, 8 mars 2019 jusqu'au 12 août 2019. Donc pendant cette période où le train ne craint plus rien, où il va prendre de l'accélération, on peut considérer qu'enfin vous pouvez agir. Ça peut être le moment, bah écoutez, on ne va pas vous prendre de toute façon avec des pincettes. Si ça va, vous gardez. Si ça ne va pas, vous rompez. Donc ça veut dire que de toute façon, j'espère que c'est vous qui gérez ça. Parce qu'en astrologie, ce n'est pas unilatéral. Si c'est vous qui cassez avec un ami, avec un partenaire ou avec un travail, vous gérez la situation parce que c'est vous qui avez provoqué ça. Mais d'autres lions peuvent être amenés à subir. Hein, ça va dans les deux sens. Et à partir de là, eh ben, ça peut générer des pertes. Ça peut générer des turbulences. Quelquefois des incidents de parcours. On fait attention à ses finances quand même, les lions, cette année. Hein, même s'il y a du mouvement, même si ça va mieux, même si on vous aide, s'il y a des opportunités, rien n'est gagné. Hein. Montrez-vous, rappelez-vous, prudent là-haut. Protégez vos acquis. Hein. Protégez ce que vous possédez. Ensuite, le soleil va passer dans le signe du Gémeaux, en maison 2. Ça tombe bien, c'est la maison du Taureau. Le Gémeaux nous dit qu'il va y avoir peut-être des formalités à faire, des dossiers, des papiers, des contacts téléphoniques. Certains vont devoir démarcher pour leur propre activité. Je parle à ceux qui ont envie de se lancer dans la pierre, hein, qui ont des projets de décoration de maison, des projets d'agents immobiliers, enfin voilà, tous ceux qui ont un rapport direct avec tout ce qui concerne la pierre. Ça peut être une bonne année pour vous. Hein. Certains lions peuvent vouloir aller visiter un lieu de vie ou un nouveau lieu de vie. D'autres vont certainement devoir discuter avec des proches, frères, sœurs, entourage. On parle argent, on parle possession, ce qui revient à Pierre, à Paul, à Jacques, etc. Le Gémeaux nous dit qu'il peut être aussi question d'investir dans un véhicule. On a peut-être aussi envie de revenir vers ses racines, de revenir vers son passé, de reprendre contact avec tout ce qu'on avait plus ou moins mis de côté. Il peut être donc aussi question de retrouvailles. Ensuite, certains lions vont peut-être aussi devoir être contactés par l'administration. Voilà, il y a des papiers à régler. Période de formation, de stage, d'initiation, on peaufine ses connaissances dans le travail, on passe un test, on passe un concours. Bon voilà, hein, c'est toujours une période où c'est en énergie, c'est possible, et puis c'est réalisable ici avec la partie printemps. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Donc il y a la maison 3 qui est là, qui est juste sur la cupside du Gémeaux et du Cancer. La maison 3 nous dit qu'il va y avoir des discussions avec les frères, les sœurs, ou avec votre voisin, ou avec vos collègues de travail. C'est les réunions, c'est les pourparlers, puisque la maison 3, c'est la maison de la communication. D'autres vont devoir, c'est la réunion de famille, on parle en famille, on va parler peut-être d'un projet de déménagement, un projet de maison. Comme la maison 4, c'est la maison des parents, peut-être que des lions vont devoir régler des papiers, faire des formalités pour s'occuper d'une succession, d'une indivision, d'un héritage ou simplement l'envie de déménager. Hein. Dans ce secteur, justement, maison 4, il y a Mercure qui est le facteur, Vénus qui est l'amabilité, l'entente. Eh bien, on peut ici, par exemple, célébrer un événement heureux dans votre nouveau logement, pourquoi pas, ça peut être une crémaillère. On peut vouloir fêter un anniversaire de mariage, fêter quelque chose, parce que Mercure, c'est j'envoie des faire-part, j'envoie des courriers, je passe un coup de téléphone aux personnes qui me sont chères avec Vénus, on célèbre quelque chose. Mais d'autres
vont devoir moins célébrer, si vous voulez, parce que regardez, la planète qui appartient quand même à la maison 4, c'est la Lune, qui était aussi en maison 12 tout à l'heure. Hein. Donc, certains vont devoir se réunir en famille pour parler de l'état de santé d'une personne ou régler une problématique. Donc attention à votre façon de faire des propositions aux uns et aux autres pour que ça se passe bien. Le soleil va ensuite passer dans le signe du Lion, période 23 juillet, 22 août. Regardez, nous passons dans le sud. Alors là, c'est la période je bouge, c'est la période été. Je bouge pourquoi? Eh bien le matin, ça y est, ils ont tous embauché. À midi, on est allé déjeuner. Et toute l'après-midi, vous avez encore tous les bureaux qui sont ouverts. Donc s'il y a quelque chose dont on se plaignait ici, parce que c'était l'inertie, le blocage, il n'y avait pas les interlocuteurs, il y avait du froid, c'était bloqué, là vous n'avez plus l'excuse. Le Lion nous dit que vous êtes dans une période généreuse, de bien-être. Avec la maison 5, il y a la récompense. On a peut-être obtenu la promotion dont on rêvait depuis très longtemps. Certains peuvent commencer à être très heureux dans leur passion, dans leur activité, dans ce qu'ils créent. D'autres vont vraiment s'impliquer dans leur vie amoureuse. Il peut être question d'un coup de foudre. D'autres vont peut-être vouloir faire un enfant, se marier, se paxer. En tout cas, on est dans une période là de bien-être. Pourquoi? Mars est très bien dans le Lion. Et la maison qui appartient au Lion, c'est justement la maison 5. Pour couronner le tout, le soleil rentre chez lui. Donc là, eh bien écoutez, c'est une période, on peut même dire, gratifiante. On est fier de soi, on est récompensé, c'est le succès. La chance peut opérer pour les lions. Alors la maison 5, c'est aussi quelquefois la maison des spéculations, de la bourse, des jeux, attention, hein. Attention à l'addiction, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Mais ici, il peut y avoir une période propice à l'argent. Donc si vous avez envie de mettre un petit euro quelque part sur un cheval ou d'aller faire, de tenter votre chance au loto, faites-le. Surtout que regardez ce que je suis en train de voir. Je sais que j'ai dit que je ne parlerai pas des transits, tout ça, mais déjà d'une, je vais faire voir à certains que je peux en parler, que je sais le faire. Mais pour vous, c'est important d'avoir cette information-là. 3, 6, 9, 12. Mars, Soleil, Maison 5, en Lion, la chance. Et Trigone à Jupiter, qui vient gonfler, augmenter toutes les caractéristiques de ce secteur-là. Jupiter en astrologie, je vais en parler tout à l'heure, c'est la planète qu'on adore voir nous en tant qu'astrologues, parce que là où elle tombe, elle nous dit voilà, c'est là qu'elle va venir déverser, augmenter tout ce qu'elle touche. Et qu'est-ce qu'elle touche? Vos avoirs, votre argent, le compte en banque. Il peut être aussi question d'obtenir une somme d'argent, un dédommagement, un gain au jeu. Si certains attendaient de vendre quelque chose et que ça bloquait, eh bien ici, ça y est, on est en train de fêter, il y a de l'argent qui rentre, mais la maison 8, ce n'est pas l'argent du travail. La maison 8, c'est quelque chose qui peut même, pourquoi pas, tomber du ciel. Ceux qui ont vraiment, qui se sont impliqués dans leur carrière, qui y ont passé du temps, qui se sont accrochés, qui ont passé comme ça les mauvaises périodes, qui ont tout tenté pour y arriver, vous êtes dans une période de gloire, de satisfaction, de succès. Vous êtes au devant de la scène, les lions. Alors pour ce signe qui aime quand même, qui aime briller, qui aime être reconnu, si ça c'est pas un bon thème, eh bien, hein, voilà. Donc rappelez-vous que ce trigone, le soleil c'est la luminosité, c'est la lumière. À chaque bout il y a une planète, l'aspect est harmonique. On considère que donc vous êtes en train de faire fructifier ce que vous possédez. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge. Je suis toujours dans la période du je bouge, j'ai toujours mes interlocuteurs du midi. Dans la maison 6,
Alors la maison 6, c'est la maison du service. Vous pouvez rendre service aux uns, aux autres. D'autres sont peut-être dans une activité de service, de prestation de service. La maison 6 représente le travail, ce que vous faites tous les jours. Alors attention, hein, il y a ceux qui vont aller faire leurs 8 heures parce que voilà, ils sont jeunes, actifs. D'autres qui vont être en retraite, mais pour autant, ils ont un emploi du temps surchargé. C'est le moment justement de s'organiser cette année, de laisser la place à l'organisation, ça c'est très important. Il va falloir faire des choix, prendre des décisions, s'occuper de la moindre petite pathologie. Hein, attention, la maison 6, c'est la santé. Il peut y avoir aussi un souci de santé pour un membre de la famille encore, un souci relationnel avec une personne de la famille, voire l'hospitalisation d'une personne de la famille. Alors, le soleil passe dans le signe de la balance. Nous quittons la partie sud pour entrer dans la partie ouest. C'est la période, c'est le cadran où on doit terminer les choses. Pourquoi? Eh bien déjà nous sommes dans l'automne. Hein, les branches, les feuilles commencent à tomber. Donc tout ce que, naturellement, tout ce qui devait tomber, tombe. La partie ouest nous dit que si vous n'avez pas eu le temps de rencontrer ici ou de régler des choses avec Pierre, Paul ou Jacques, ou d'être en relation avec vos interlocuteurs, c'est le moment de le faire ici. C'est le dernier quartier pour le faire. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? On va retomber dans la partie nord, la partie la plus obscure, devant laquelle on va encore subir un temps d'arrêt, et là on ne pourra plus rien régler. Donc là, c'est encore le moment de régler des situations. Le soleil en balance nous dit qu'on est en train de régler justement des choses en relation avec le travail, en relation avec la santé. Il va y avoir des signatures, des contrats. La justice peut s'avérer nécessaire pour régler des choses avec la famille. C'est la conciliation, c'est la négociation, c'est le compromis. Donc ceux qui s'entendent bien en famille, écoutez, c'est parfait. Ceux qui ont déjà des problèmes relationnels avec certains frères, certaines sœurs, des oncles, des tantes, on ne peut pas s'attendre à ce que ça s'améliore. Donc, ça veut dire qu'il va falloir compter sur l'aide d'un avocat, d'un notaire, d'un juriste, d'un banquier, enfin bon, quelqu'un qui viendra vous apporter sa contribution, son aide, son appui, qui viendra faire obstacle à ceux qui veulent un petit peu le prêt, l'argent du prêt, la crémière, enfin tout quoi. Voilà. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion, maison 8. Donc là, hop, on baigne complètement dans l'automne, on est encore dans la partie ouest. La maison 8 est en relation avec la maison, justement, de toute façon, la maison 8, regardez, appartient à qui? À Pluton, où on devait réaliser des choses très importantes cette année. Là, ça a une couleur financière. C'est le moment, par exemple, dans un premier temps, de changer, pourquoi pas, de banque, de rencontrer certains organismes de l'État, de mettre des choses, le statut peut changer, le contrat peut changer. Par exemple, on a fait un legs, on a voulu donner quelque chose à quelqu'un sous forme de legs, de donation, d'assurance vie. La personne a pensé à faire ça et puis tout d'un coup, eh bien, il y a le reversement de quelque chose. Là, on vous donne ce qui vous revient de droit. La maison 7 représente le rapport à l'autre. Donc, dans la vie de couple, c'est le conjoint, la partenaire ou le partenaire. Dans le travail, ce sont vos associés, vos collaborateurs, les gens que vous côtoyez tous les jours. Eh bien, tout ça est en train de mourir pour renaître autrement. Mais de toute façon, à mon avis, je crois qu'on est en train de terminer quelque chose, on est en train de régler une affaire de famille. On règle des droits de succession, on règle une indivision, on règle un héritage, on signe un contrat parce que là, votre situation meurt pour renaître. Certains vont signer le contrat de leur vie parce qu'ils changent de position sociale, professionnelle, puisque rappelez-vous, vous démarrez quand même l'année avec
une maison qui est juste extra, qui est renforcée par Saturne et par le Capricorne. Vous êtes en train de vraiment vous construire cette année, les lions, hein. Donc c'est extrêmement favorable. Le soleil, alors certains vont divorcer, hein, puisque la mort sur l'autre, c'est pas forcément tout de suite la mort du conjoint, c'est la mort sur mon statut, sur ma vie maritale. C'est le divorce, il va falloir s'entendre. Donc si on s'entend bien, ben, on règle ça gentiment, magnitude 1. Si déjà on est on est dans une ambiance plus ou moins hostile avec même le partenaire, eh bien il peut y avoir la loi qui intervient dans votre vie cette année. Il faut régler des choses légales. La maison 7, c'est les lois, hein. C'est la réglementation, la législation, tout ça. Donc on aura peut-être besoin ici de faire intervenir une personne assermentée, les autorités, hein, puisque la planète qui appartient aussi au Scorpion, c'est Mars. Ben, Mars, c'est le défendeur, c'est celui qui défend. Le Lion, c'est l'autorité. Et la maison 5, c'est quelqu'un de haut placé. Donc ça peut quand même aider de temps en temps, même d'avoir des relations dans ses connaissances pour venir à bout d'une problématique. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, en maison 8 et maison 9. Alors, la très bonne nouvelle, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Jupiter, imaginons, ça va être une métaphore, vous m'amenez un bocal et je vous dis voilà, j'ouvre le robinet. Mais je m'en vais, je ne serai pas là pour l'éteindre. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça c'est Jupiter. Il va se passer que votre bocal va se remplir d'eau, d'eau et d'eau encore. S'il n'y a personne pour trouver une solution, il y a une sorte de gâchis, parce qu'il y a de l'excès. Et Jupiter nous dit qu'il peut être tout aussi généreux, opulent, qu'il peut augmenter tout ce qu'il touche, mais si on ne s'est pas organisé, si on n'a pas maîtrisé complètement sa vie et tout ce qui allait se produire, si on ne s'est pas protégé, si on n'a pas fait de prévisionnel, si on n'avait pas envisagé la pire situation, eh bien, il peut même y avoir, par exemple, des personnes qui perdent de l'argent parce qu'ils ont... il y a eu de la légèreté, ils n'ont pas tenu compte de certaines situations, de certaines personnes. Et puis, bah, ça peut représenter de l'argent comme ça, soit qu'on doit, ou quelque chose qu'on perd. Voilà, il y a quelque chose... parce qu'il y a l'excès avec Jupiter. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette planète, qui était dans le signe du Scorpion l'année dernière, et qui était en période rétrograde, j'espère que vous avez réglé tous vos papiers, tous vos droits, tout ce qui vous permettait de quitter éventuellement un patron, un partenaire ou par un décès. J'espère que vous avez fait tous les papiers qu'il fallait faire parce que cette année, peut-être que certains vont en avoir besoin, hein. Donc Jupiter dans le Sagittaire, eh bien écoutez, cette planète a mis 12 ans à faire le tour du zodiaque. 12 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que Jupiter est rentré chez lui, s'il vous plaît. Et non seulement il rentre chez lui, mais il rentre dans sa maison. Et alors là, quand ça se produit, tout à l'heure, je vous ai parlé de chance, soit qu'on provoquait, soit une chance providentielle qui vous tombe dessus. On a gardé la foi, on a fait des prières, d'ailleurs, il peut y avoir un aspect religieux, même cette année, hein, puisque la maison 9, c'est justement la prière, la foi, les églises, les cérémonies, ça peut être les mariages, les baptêmes, mais aussi les obsèques. Tout ça, c'est la maison 9. Jupiter nous dit qu'il est en train de venir augmenter ce qu'il touche. Donc certains lions vont faire un voyage, changer de cap, changer d'orientation, prendre un nouveau départ dans leur vie. D'autres vont devoir rencontrer les hautes administrations pour régler une difficulté, peut-être par rapport à ce contrôle ou cette personne malade, ce qu'il y avait à soigner là, hein. Bon, ben, Jupiter vous donne la possibilité de régler ça beaucoup plus facilement parce qu'entre-temps, il y a des choses qui sont venues se greffer sur votre vie, des choses que vous n'aviez pas ici, qui apparaissent là, et ce qui paraissait compliqué au départ se règle beaucoup plus facilement ensuite.
certains lions vont voyager cette année. Ils vont voir du pays, puisque la Maison 9 représente la France, bien sûr, mais ça représente les frontières, les pays étrangers. Excusez-moi, ça sonne. La Maison 9 nous dit qu'on a envie de voir du pays. De toute façon, alors Jupiter rentre dans le Sagittaire le 9 novembre 2018. Il va y rester jusqu'au 1er décembre 2019. Donc autant vous dire les lions, cette année profitez-en. Hein, parce que 3, 6, 9, donc carré, hein, on va faire attention quand même dans la direction, dans les pays dans lesquels on veut aller. Il ne faudrait pas qu'on fasse un voyage, qu'on aille vers justement ces pays où il y a trop d'eau. Hein, tout à l'heure je parlais de robinet, mais voilà. Parce qu'on peut se retrouver malgré soi prise ou pris dans une situation problématique, ou aller dans un pays où il y a des turbulences, il y a un climat qui est hostile, il y a des gens qui sont hostiles. Enfin bon, faites attention à la destination que vous prenez. Ensuite, Jupiter va se mettre en mode donc rétrograde. Donc là, c'est là où il faut éviter de faire des grands voyages, de partir trop loin. Voilà, du 11 avril 2019 au 1er août 2019, c'est pas que c'est pas possible, hein, je vous dis pas de pas voyager, mais prenez des précautions, assurez-vous bien, renseignez-vous sur comment va le pays, quel climat il fera, les antécédents, etc. Bah oui, maintenant il faut tout éplucher, hein. Surtout en ce moment où c'est quand même plus ou moins houleux dans certains pays. Jupiter va se mettre en mode stationnaire du 2 août 2019 au 11 août 2019. Rappelez-vous, on attend, le train est en quai, est en gare. On attend le feu vert pour obtenir des résultats, pour obtenir satisfaction, pour pouvoir simplement agir. Et la période, alors là, tenez-vous bien, la plus propice, la plus chanceuse, l'idéal pour certains lions, c'est la période du 12 août 2019 au 1er décembre 2019. Jupiter est à son paroxysme. Jupiter, j'ai tellement envie de vous dire que cette planète est excellente que j'ai peur de manquer de mots. Hein. Surtout que 3, 6, 9, 12, il est trigone à Mars. Mars, mes initiatives, mon coup de chance. Jupiter, l'opulence, l'augmentation, ben, tout ce que je crée, tout ce que je joue, tout ce que j'aime, ben, ça se réalise, ça se réalise copieusement. Jupiter, c'est quand même le plus du plus, hein. C'est vraiment la crème des crèmes. C'est la planète qu'on a envie, on a envie d'en profiter. Donc cette année les lions, je pense que vous allez vers une situation, oui, qui va se montrer plus ou moins contraignante, compliquée, parce que des gens vous quittent ou vous les séparez, il y a peut-être des choses encore qu'il faut régler, mais Jupiter, c'est la récompense. Tout travail mérite salaire, toute action a des conséquences, tout ce que vous avez fait sera le résultat, ça sera la récompense. Donc j'espère de ne pas avoir oublié de choses. Servez-vous des planètes, hein, que je vous ai donné pour pouvoir bouger, agir, faire. J'essaye de voir si 3, 6, 9, 12, on est parfait là. Hein. Bon, ceux qui ont des petits problèmes de santé peuvent compter quand même avec Jupiter qui est aussi le médecin sur une phase de bien-être, de remise sur pied, de guérison pour certains, parce que Jupiter, ça peut être le haut spécialiste, le haut médecin, qui réalise des prouesses et qui vous remet sur pied simplement. Hein. Voilà les lions, j'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés, que ça a répondu un petit peu à certaines de vos attentes. En tout cas, j'ai pris du plaisir, moi, à faire cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre des commentaires parce que ça me permet de toujours faire mieux. Oui, je suis une perfectionniste. C'est limite pathologique, hein, quelquefois. Mais c'est grâce à vos commentaires, grâce à ce que vous me dites. Déjà, ça me rebooste, hein, ça me donne envie de continuer.
Et puis voilà. Donc n'oubliez pas, hein, je redis, je répète, vous pouvez commander votre vidéo, regardez en bas là. Il y a un petit lien PayPal, vous cliquez dessus, vous rentrez le montant du prix de votre étude personnalisée, puisqu'il faut passer sa commande pour recevoir la même vidéo d'ailleurs. Hein. À partir de là, n'oubliez pas quand même de me marquer vos coordonnées de naissance. C'est très important parce que ça, c'est mon outil de travail. Hein. Si j'ai pas ça, ça risque d'être un problème. Et puis, à partir de là, votre commande est enregistrée. Vous n'avez plus besoin de m'avoir forcément au téléphone. Tout ça, ça peut se faire comme ça très vite. Il faut compter un délai quand même de 3 semaines à peu près sur jour ouvré. Hein. Voilà les lions, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, j'attends vos retours, j'attends vos commentaires. En attendant, passez une excellente année. Au revoir.